pour que nous arrivions à notre délivrance. na tufikie kwenye ufungulivu Tu wetu. as vu, Seigneur, que nous étions liés, Tulikuwa tunafungwa pas seulement physiquement, hapana tu kimwili, mais aussi même financièrement. hata kipesa. Et tu as vu notre Na malheur. ukaona ole yetu, Tu as entendu les cris ukasikia que kilio nous yetu avions poussés. ambao Parce tulisukuma. que ta parole dit, Maana lako nasema dans Exode 3, katika Kutoka 3 le verset 7, mstari wa 7, j'ai entendu les cris nimesikia qui malalamiko font pousser les Égyptiens à mon ambao peuple. wa Misri Et je suis wanapitisha descendu taifa. moi-même pour les Nashuka mwenyewe délivrer. nipate kuwafungua. Merci Seigneur, Asante Bwana, parce qu'il y a une maana délivrance kuna qui ufungulivu. va s'opérer ce soir. Maana magharibi ya leo Je suis sûr et certain na hakikisha par ta parole, kwa neno Seigneur, lako Bwana, parce que ta vérité maana kweli nous rend libres. natuweka Nous huru. voulons disparaître Tunataka kupotea afin que toi tu wewe apparais. uonekane. Laisse que Père éternel, Acha Bwana wa que milele tout ce qui n'est pas de toi ambayo iko ne yako puisse pas opérer à ce lieu. Tende mahali Je hapa. commande et j'ordonne Naamuru à na tout ce qui kukemea. est du ténèbre, Yote ambayo ni ya à giza, tout ce qui est sorcellerie, Yote ambayo ni ya shetani, au mapepo. pas de la croix au nom de Chini ya Jésus. miguu ya Laisse msalaba que kwa la jina la Yesu. puissance du Saint-Esprit Na uwezo règne wa Roho Mtakatifu au utawale nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu Tasoma neno la Mungu avant que nous puissions nous asseoir. kabla tujaketi. Notre texte de base, Somo yetu ya msingi Malachie chapitre 3, les versets 10 à 12. Malaki 3:10 hadi 12. Et quelqu'un d'autre dans l'assemblée va nous préparer des Corinthiens chapitre 8, le verset 2. Mwingine atatuandalia wa Korinto wa pili sura ya 8 mstari wa 2. Nasoma Malaki 3 mstari wa 10 hadi 12 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema yafuatayo: Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. 2 Corinthiens 8, 2. 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 2. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie abondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, des riches libéralités de leur part. Amen. Amen. On peut prendre notre place. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ encore ce soir? Notre Dieu, il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec cette attitude. L'attitude de ces séminaires qui nous parlent d'un thème que j'ignore. Quelqu'un se rappelle du thème? Qui se rappelle du thème? Oui, mon frère. Il a bien parlé. Il dit la délivrance financière, c'est maintenant. C'est comme ça? Quelqu'un a un ajout? Hein? On est ensemble. C'est comme ça. Ok. Mais moi, je vais dire ta délivrance financière, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Je dis ta délivrance financière, c'est maintenant. Alléluia. Amen.
Et tout ce qu'ils sont passés, je bénis Dieu pour leur vie et pour la parole profonde importante dont chacun d'eux nous a amené. L'homme de Dieu Daniel nous a donné la définition pour ce qui concerne la délivrance et aussi les finances. Je ne vais plus revenir. Papa Christian aussi, il a commencé un autre thème. Il a commencé à nous parler et tous les deux, ils ont insisté sur un mot. Ils ont insisté sur les dieux des principes. Ils ont dit que notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Et si quelqu'un marche selon ces principes, il va bénéficier de ses faveurs. Et tous deux se sont accordés sur ces points. Et ils ont commencé à nous montrer quelques principes. Et je ne veux plus revenir faute du temps. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, ils étaient limités au 4e principe. Et ils nous ont dit que nous allons parler sur 16 principes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres principes pour comprendre ces dieux. Pourquoi nous insistons sur les principes? Parce que notre Dieu, certainement, c'est un Dieu des principes. Dieu il ne fait rien sans les principes. Ils ont donné beaucoup d'exemples. Et la parole de Dieu dit dans 2 Timothée, je crois, oui. Chapitre 2, le verset 5. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Tu peux être un bon joueur, mais si tu ne combats pas selon les règles, tu ne seras pas victorieux. Même si tu peux penser avoir la victoire, parce qu'il y a de règles d'échec, tu vas être disqualifié. Et celui qui pensait échouer, parce qu'il a suivi le règle, il sera victorieux. Notre Dieu aussi, c'est un Dieu des principes. Et celui qui respecte ces principes, il marche dans la victoire. Il marche dans la révélation. Il marche aussi en jouissant avec le bien de notre Dieu. Et le principe que nous allons parler, ça nous dit, vous plaisez à Dieu lorsque vous donnez, bien que vous soyez dans une pauvreté extrême. Alléluia. Amen. Je sais qu'aujourd'hui les amens seront tellement soit disparus ou absentes. Parce qu'il s'agit de l'argent. Mais au moins, prête-moi seulement l'oreille. Alléluia. Amen. Vous plaisez à Dieu lorsque vous offrez, même quand vous êtes dans une pauvreté extrême. Je ne reviens plus sur la pauvreté. La pauvreté, c'est manquer quelque chose. C'est de ne pas être capable de se suffire à ses besoins, de répondre à certains besoins. On se retrouve dans une condition où la vie est tellement compliquée. Et soit tu te retrouverais avec une petite chose sur laquelle tu tiens. Et tu te dis, c'est ma survie. Si on montait cette chose, donc ça sera fini. Comme l'homme de Dieu, Papa Christian nous a parlé de cette femme de veuve de Sarepta qui n'avait qu'une poignée de farine et aussi d'huile. Et lorsque l'homme de Dieu est venu, l'homme de Dieu lui dit, donne-moi de l'eau. Quand il s'agissait de l'eau, il était prêt à donner sans s'inquiéter. Et l'homme de Dieu continue, il dit, donne-moi le pain. Là le discours a changé. Les explications commencent.
Il dit, si je te donne ça, c'est que moi je vais mourir. Parce qu'il me restait seulement ce panier de farine que lorsque je ferai le pain, je mangerai, mon fils mangera, et tous nous allons mourir après. Le discours a commencé parce qu'on l'avait demandé au-delà de ce qu'il devait donner. Et ici, nous avions compris que, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est l'image de chrétiens. Ils peuvent donner ce qui ne leur coûte rien. Mais lorsqu'on les demande quelque chose qui les coûte, là il y a des explications. Là il y a maintenant des calculs. Oh, notre Dieu, il est le Dieu qui demande aussi comme ça. Une histoire commence. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22. Nous commençons au verset 2. Dieu dit à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes, prends cet enfant, amène-moi cet enfant, tu vas le sacrifier en holocauste dans une montagne où je t'indiquerai. Oh, quelle épreuve! Dieu appelle ton unique. C'est pour dire que il savait que Abraham n'avait pas un autre fils. Ce qui est surprenant, il dit en holocauste. Ici, je voulais vous donner une petite différence. Quand on parle de l'holocauste, l'holocauste vient de hébreu. Il vient de mot hébreu qui signifie hola. Hola signifie brûler entièrement au feu la victime. Alléluia. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Mais Dieu dit, Abraham, prends ton fils. Tu vas m'offrir ce fils en holocauste. Dans d'autres sens, il demandait à Abraham de brûler son fils. Même la tombe d'Isaac ne pouvait pas exister. Alléluia. Amen. Vous savez, l'holocauste est différent des sacrifices. Parce que le sacrifice, il y avait la part de Dieu, il y avait la part des serviteurs de Dieu. Mais quand il s'agit de l'holocauste, c'est un sacrifice donné à Dieu seul. Et c'est une offrande totale et véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime quand vous l'offrez, pendant que vous êtes dans une pauvreté extrême. Si nous regardons Abraham, vous pouvez vous poser la question, mais il avait beaucoup de biens. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, mais c'est dans le sens où tu manques une chose qui est très importante. Et ici Abraham n'avait pas de fils, n'avait pas d'héritier. Si c'était toi et moi, on allait dire à Dieu, Dieu il est dans la confusion. Dieu dit à Abraham, tu ne vas pas donner à Eliezer l'héritage parce que je te donnerai un fils, le fils de tes entrailles. Et lorsque Dieu tu me donnes ce fils, encore tu me demandes ce fils, mais ça c'est une blague. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu vas m'offrir cet enfant. Oh, Dieu savait que physiquement Abraham ne pouvait plus avoir de fils. Parce qu'il était trop avancé en âge. Mais Dieu lui dit, donne-moi ces fils. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 15. Verset 15. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela de nouveau Abraham. Et lui dit, Abraham, parce que je le jure par moi-même. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Je le jure par moi-même. Ce n'est pas comme moi François. Je peux dire, je le jure par le nom de mon pasteur Bishop. Je le jure par le nom d'ancien Pierrot. Je le jure par le nom de papa Patrick. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu lui-même dit, je le jure par mon nom propre. Alléluia. Alléluia. Amen.
Parce que seulement tu as accepté et tu n'as pas refusé de m'offrir ton enfant, ton unique fils. Mais tu me l'as offert. Maintenant, voici ce qui va suivre. Je te bénirai et ta descendance sera comme le sable de la mer, sera comme les étoiles du ciel. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Amen. Lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on offre à Dieu la chose que tu pensais, si une fois cette chose te sera ôtée, tu mourras, c'est alors que tu verras la main de Dieu. Il dit, ce n'est pas seulement toi, mais ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations seront bénies à travers toi, seront bénies à travers ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui marche avec les gens qui sont instruits. Il n'est pas le Dieu des ignorants. Alors, la plupart des fois, lorsque nous ne connaissons pas, c'est alors que nous demeurons dans la souffrance et dans de liens. Alléluia. Amen. Il dit, mon peuple est détruit à cause des manques de connaissances. Et parce que tu manques la connaissance, moi je vais t'ôter de mon chandelier, de mon sacerdoce. Mais aussi je vais rejeter tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu marches dans le principe. Dieu veut que tu connaisses que si tu marches dans le principe, le Seigneur t'honorera. Mais si tu ne marches pas dans le principe, tu es loin, alors loin de recevoir la bénédiction de Dieu. Donne-moi ton fils, ton unique. Si c'était toi et moi, les discours allaient changer. Je dis vraiment, c'est Dieu ici. Il est compliqué. Comment il peut me donner un enfant et encore me demander cet enfant? Alléluia. Amen. C'est comme Dieu est en train de te dire, il faudra que tu l'offres. Mais toi tu regardes, tu te dis, ici c'est autre chose. Ici c'est autre chose. Mais je vais dire à quelqu'un, ce ne sera plus moi qui te dira que voilà ce qui va t'arriver. Mais Dieu lui-même va commencer à agir par lui-même à celui-là qui va écouter cet enseignement et qui va mettre cet enseignement en pratique. Le Seigneur lui-même gérera sur ta bénédiction. Nous venons de lire dans Malachie, si vous m'apportez des offrandes, si vous m'apportez des dîmes, ainsi mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je n'ouvre pas les esprits du ciel. Ceux-là qui ont fait les bons français, ils comprennent bien les verbes utilisés. À quel temps ce verbe est conjugué? C'est au passé. Alléluia. Amen. C'est au passé. C'est quel temps? Vous qui avez fait des bons français. Alléluia. Amen. Il dit, vous allez voir si je n'ouvre pas les esprits du ciel, c'est-à-dire à celui qui va comprendre et celui qui va mettre en pratique. Ce qui tue l'église, c'est que les gens sont beaucoup les récepteurs, mais ils ne sont pas praticiens. Et c'est là le problème. Mais si nous arrivons à mettre en pratique ce que Dieu nous demande, là nous allons vivre sa main. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ces enseignements, ce ne sont pas à mettre dans un armoire, c'est à mettre en pratique. Tu veux vraiment être couronné, marche avec le principe. Dieu aime que vous l'offrez, même quand vous êtes dans une pauvreté extrême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac était la survie d'Abraham. Il était l'assurance d'Abraham. Mais il a accepté. Abraham a accepté d'offrir Isaac. Nous allons parler du deuxième principe. Vous plaisez à Dieu lorsque vous donnez au-delà de votre capacité. Alléluia. Amen. Et ici nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2.
mstari wa pili où nous avions lu, tulisoma pale l'apôtre Paul Mtume Paulo est en train de nous parler akazungumzia d'un peuple. ya taifa moja. Ce peuple Yo taifa qui était là, c'était ilikuwa un peuple qui craignait Dieu. ilikuwa taifa ambalo lilikuwa naogopa Mungu. Les Macédoniens, Watu wa Makedonia ils étaient en train de craindre Dieu. walikuwa wanamuogopa Mungu. La Bible le certifie. Na Biblia Ils inahakikisha marchaient dans l'honnêteté. walitembea katika Ils ukamilifu, marchaient dans la sainteté. walitembea katika utakatifu, Ils marchaient aussi dans la fraternité. wakatembea katika undugu, Et ushirika wa au-dessus de kidugu. tout cela, Na zaidi ya ile ce yote qui avait tiré l'attention de Dieu sur eux, iliyovutia Mungu sana c'était leur kwao façon d'offrir ni hali yao ya kutoa librement. kwa hiari. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tellement accablés par la pauvreté. Walikuwa wanafungwa sana na umaskini. Donc la pauvreté était accablante. Umaskini ilikuwa kubwa sana pale. Et personne ne pouvait les délivrer. Na hakuna angeweza kuwafungua. Ils se sont vus tellement pauvres. Wakasema ni maskini Vous savez, kabisa. lorsque la Bible parle Wakati Biblia de inasema quelque chose, kitu et s'il met l'accent sur la na chose, ikikazia kitu, c'est que c'était certain et vrai. maana yake ilikuwa kweli na La kamilifu. Bible dit ils étaient tellement pauvres. Nasema walikuwa Mais maskini ce qui sana. me réjouit dans ce genre, Inaonifurahisha muhimu mambo. malgré qu'ils étaient pauvres, Ingawa walikuwa maskini. ils ont compris ces principes Wakaelewa hii kanuni. que Dieu se réjouit Mungu anafurahia lorsque nous l'offrons, tunapomtolea même au-delà de notre capacité. zaidi ya uwezo wetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. ces gens ici, Hawa watu ils ont commencé à faire des collectes. wakaanza kufanya Des michango. collectes, c'était pas Michango ilikuwa kwa nini? pour construire leur propre temple, Haikukuwa juu ya kujenga hekalu yao. comme nous sommes en train de le faire Sisi ici. tuko tunaifanya hapa. Mais ils devaient envoyer aux saints Ilibidi watumie watakatifu qui étaient à Jérusalem. waliokuwa Yerusalemu. Oh, dans l'histoire de la Bible, Maana katika hadithi ya si nous Biblia regardons bien, ukiangalia vizuri, Jérusalem paraissait comme le centre. Yerusalemu ilikuwa kama vile njoo katikati. Alléluia. Amen. Ou bien China. la capitale de la chrétienté. Mji mkubwa wa Ukristo. Nous voyons ici, Naona hapa s'il y a l'église mère, kuna kanisa mama. c'est souvent cette église qui offre à d'autres églises Mara secondaires. nyingi ni ile kanisa ndio inapatiaka zingine makanisa mati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces gens ici, Lakini hawa watu quoi qu'ils étaient pauvres, ingawaje walikuwa mais ils maskini se sont dit, wakasema nous allons contribuer. tutafanya mchango. Chacun va le faire. Kila mtu ataifanya. Et personne n'avait importuné l'autre. Na hakuna mwenye aluuzi Il mwingine. y a quelqu'un qui venait, Kuna mtu ambaye alikuwa il dit, anakuja, voilà mon soulier. sema ona kiatu On yangu. va le vendre. Tutaiuzisha. Vu que moi aussi j'ai Bora contribué. tu na mimi tufanye mchango. Là c'est moi, c'est pas ce que la Bible dit. Ile mimi nasema haiko Biblia inasema vile. Ok? Amen. Et l'autre disait, moi je Mwingine n'ai pas anasema, de souliers, mimi sina mais viatu. au moins j'ai une lunette. Lakini niko na mali matalatala. Nous allons vendre cette Tutaiuzisha hii lunette. matalatala Pour yangu. que moi aussi j'ai Na contribué. mimi tu nipande La Bible mchango. dit clairement, Nasema wazi. si vous commencez au verset 3, Kaza mstari wa 3. ils ont tellement importuné l'apôtre. Waliuzi mtume. Nous devons participer à cette collecte. Lazima na shie tulete mchango yetu. Nous te supplions, Tunakusii. ne nous laissez pas. Usituache. Nous devons contribuer. Na shie tutaleta Bien-aimés mchango. dans le Seigneur, Mpendwa katika ils Bwana. ont contribué des choses. Wakachanga vitu. Ils ont contribué de l'argent. Wakachanga Ils pesa. sont envoyés aux saints Wakatumia watakatifu. qui étaient à Jérusalem. Walikuwa Yerusalemu. Oh, quelle révélation! Au ufunuo C'est gani? déjà été révélé. Wale watu La walifunuliwa. Bible me dit ceci Biblia inaniambia hivi. dans le livre d'Hébreux. Katika kitabu cha Waebrania. Hébreux 6, 10. Waebrania Il dit 6:10. Dieu, Aseme il Mungu n'est pas injuste haiko Mzalimu, mzalimo pour oublier ili asahau le travail que kazi tu es en train de faire, ambao unafanya, que tu as fait, ambao ulifanya, tu continues à ambao faire unaendelea kufanya pour ces saints. juu ya watakatifu Bien-aimé dans le wake. Seigneur, Mpendwa katika je Bwana. vais dire à Nataka quelqu'un, niambie mtu les sacrifices que tu as déjà fait kazi uko pour les nafanya serviteurs de juu ya Dieu, watumishi wa Mungu, pour l'œuvre de Dieu, ya kazi ya Dieu Mungu. n'a pas oublié ça. Mungu Dieu hakuisahau. n'a pas oublié ça. Mungu Il va hakuisahau. te récompenser. Il Atakulipa. va te récompenser. Atakulipa. Et c'est aujourd'hui Na qu'il va le leo faire. ataifanya. Parce que seulement tu as pensé au sein de Dieu. jinsi tu uliwasia watakatifu wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema Dieu n'est pas injuste Mungu haiko pour mzalimu oublier ce genre de ili choses. asahau vitu kama Alors hivi. ces gens Alafu wale ont watu compris ces choses. wakaelewa vitu Ils se hivyo, sont dit, nous wakajiambia allons aussi contribuer. tutachanga pia. Pourquoi? Parce que Kwa nini? Sababu nous devons aussi participer. lazima na sisi tutahudhuria. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Les principes de Dieu. Kanuni za Mungu. Tu veux vraiment être délivré financièrement, Wanataka kweli kufunguliwa kipesa, même au-delà de ce que tu pensais donner. hata zaidi ya ile ambayo ulitaka kutoa. Il faut donner. Toa tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu offres à Dieu, Ile ambayo unapatia Mungu, ce que tu donnes à un serviteur, servant de Dieu, ile ambayo unapatia mtumishi ama mjakazi wa ce Mungu, n'est pas en vain. haiko kwa bure. Ce n'est pas en vain. Haiko Le kwa bure. Seigneur s'en souviendra. Bwana ataikumbuka. Le Seigneur s'en souviendra. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le troisième principe parce que je veux que nous puissions prier. Tutachukua kanuni ya tatu, nataka tuombe. Vous plaisez à Dieu Mnapendeza Mungu lorsque vous l'offrez wakati mnamtolea généreusement, kwa hiari,
Vous allez voir que ces deux principes semblent se ressembler. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas du tout ça. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui aime les gens qu'on ne pousse pas. Comme je suis en train de voir ici l'ancien Pierrot et Musée Joseph, chaque jour ils sont en train de crier. Ceux qui ont pris les bons de soutien nous ramènent seulement la partie où on doit remettre à l'église. Il faut qu'on amène ça. Et celui qui n'a pas encore pris les bons, qu'il prenne aussi. Non, nous n'avons pas encore arrivé à comprendre les choses de Dieu. Nous n'avons pas encore arrivé au niveau de comprendre les principes de Dieu. On nous dit il faut donner généreusement. Dieu lui-même avait donné les dons de libéralité. Alléluia. Amen. À moins que je me suis trompé sur la lecture de la Bible, mon frère. Mais je crois parmi les dons, il y a les dons de libéralité. Alléluia. Amen. Ces gens qui font ça, sans être poussés, il est différent de toi, qui fait des calculs. Oh, ça, si je donne ça, ça sera comment? Si je donne ça, ça sera comment? On dit libéralement. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ces principes ouvrent beaucoup de portes dans nos vies. Ces principes nous donnent beaucoup de bénédictions que nous ne pouvions pas obtenir. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. Écoutez, il y a une femme qu'on appelle dans la Bible, la version Louis II l'appelle la femme de distinction. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Si nous commençons au verset 8, nous allons comprendre cette histoire. Il y avait une femme qui était de Sunem. Alléluia. Amen. Et puis l'homme de Dieu Élisée avait l'habitude de passer à ce lieu. Et chaque fois l'homme de Dieu passait. Chaque fois l'homme de Dieu passait, la femme était là. La femme remarquait l'homme de Dieu. Un jour, la femme dit à l'homme de Dieu, tu ne vas pas passer comme ça. Il y a longtemps que tu passes comme ça. Mais aujourd'hui, tu vas entrer chez moi. Tu dois entrer chez moi. Pas seulement entrer, mais tu vas aussi manger. La Bible dit expressement que cette femme avait importuné l'homme de Dieu. Au point que l'homme de Dieu était obligé d'accepter. Il a accepté. Ils sont entrés avec son serviteur Géasi. Ils sont entrés. Ils ont mangé. Ils se sont reposés. Et après ils sont partis. Le lendemain encore, et l'homme de Dieu encore passe. Encore la femme dit, tu dois passer encore chez moi. Finalité était comment? La femme a vu maintenant. Il part vers son mari. Il dit, mon mari, mais regarde cet homme ici. Cet homme de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un saint de Dieu. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Pour ceux-là qui reconnaissent les serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu, Christian, il avait parlé encore. Il a dit ceci: parmi les serviteurs, il y a le vrai et le faux. Mais heureux à celui qui reconnaît que cet homme ici, c'est un homme de Dieu, c'est un saint de Dieu. Si tu reconnais les prophètes en qualité de prophètes, comme l'homme de Dieu Daniel l'avait dit, c'est que tu recevras la bénédiction de ces prophètes. Alléluia. Amen. Cette femme a commencé par les éloges auprès de son mari. Parce que ça c'est moi. Je m'imagine lorsque son mari avait vu que la femme avait pressé cet homme de venir manger. Celui qui était un étranger. Je parie par la jalousie des hommes. Il commença à se poser des questions. Mais qui est cet homme là? Pourquoi elle peut insister comme ça? Et surtout, ils n'avaient pas d'enfants. Est-ce que ma femme ne cherche pas à regarder ailleurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je parie si c'était Mzee Hamisi. Il allait demander à cet homme-là, qui es-tu? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La femme a commencé à expliquer à son mari. Cet homme ici, c'est un saint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme a reconnu la divinité de Dieu dans cet homme-là. Et c'était la première des choses qui était comme clé sur sa délivrance. La Bible dit ceci. Il a commencé à expliquer à son mari. Il dit, il est préférable que nous puissions construire, nous puissions faire une chambre où cet homme sera en train de passer la nuit. La Bible dit expressement, la femme avait orné une chambre haute. Pourquoi la chambre est haute? Cette femme était vraiment une femme de révélation. Parce qu'elle savait que la bénédiction de Dieu ne quitte pas en bas. Ça vient de haut et ça descend. Aussi longtemps l'homme de Dieu sera au-dessus, aussi longtemps il va élever l'homme de Dieu. La bénédiction de l'homme de Dieu sera sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te demande seulement de connaître comment élever les hommes de Dieu, les honorer seulement dans ton cœur, connaître qui sont seulement les serviteurs de Dieu. La bénédiction de ces hommes sera sur toi. Alléluia. Alléluia. La chose que l'Église n'a pas aujourd'hui, mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'en connaissant les hommes que Dieu a établis, la bénédiction de ces hommes-là sera sur nous. Et ici Dieu nous a mis en garde. Il a dit parce que vous ne connaissez pas et vous ne parvenez pas à découvrir les temps que j'ai établis et les hommes que j'ai établis. Ces hommes-là, je maintenant prévu un temps qui vont partir. Il y a parmi nous les serviteurs de Dieu qui vont partir. Mais après maintenant nous allons dire, cet homme était un homme de Dieu. S'il était ici, si on savait, on allait profiter. Mais le temps ne sera plus là. La femme a saisi l'opportunité. La femme était révélée. Je ne sais pas ce que son mari était en train de faire. Je ne sais pas si il était sur Facebook. Je ne sais pas s'il était sur WhatsApp. Pendant que sa femme voyait déjà Dieu dans cet homme. Femme qui était là, vous avez une grâce particulière. Marchez dans la révélation de Dieu. La femme n'a pas demandé la permission de son mari pour accueillir cet homme-là pour la première fois. C'est après maintenant qu'elle est venue pour expliquer à son mari. Je ne sais pas si son mari était jaloux comme un de mes voisins. Nous avions un voisin. Il avait vraiment une femme très belle. Maintenant l'homme là, il était tellement jaloux de sa femme. Mais avant que cette femme l'appartienne, elle a connu un autre homme. Et ils ont eu un enfant. Et l'enfant vivait avec sa mère. Maintenant le nouveau mari traversait des moments difficiles parce qu'il n'avait pas d'emploi. Il se demandait comment je vais m'en sortir. Il a fait tous les efforts. Il ne trouvait rien. Sa femme était aussi tourmentée par la situation de son mari. Et sa femme se rappela qu'il a ses frères, les cousins, qui ont de l'opportunité et qui pouvaient embaucher son mari. Il appelle son cousin. Il dit, mon frère, j'ai besoin de te parler. L'homme est venu pour la première fois. La femme a expliqué à l'homme, voilà, mon mari est en train de passer des moments difficiles et nous autres nous souffrons. Est-ce que vous pouvez l'embaucher? L'homme est parti, dit ok, je vais voir les postes qui va les convenir. Maintenant le papa de cet enfant avait donné aussi rendez-vous à cette femme que je vais venir voir mon enfant. Alors la femme a expliqué à son nouveau mari, le papa de cet enfant va venir ici pour le rendre visite. Maintenant le papa ne connaissait pas les cousins de sa femme.
binamu wa mke wake, et il ne connaissait pas non plus son prédécesseur. na hakuwa anajua pia baba yake na huyo mtoto. Alléluia. Amen. Maintenant l'homme est venu, Afu mtu akaja, il a trouvé sa femme akakuta mke wake en train de rigoler, yuko anacheka, se tenant la main avec cet homme, akamatana na huyo mtu, alors que c'était les jours japokuwa ilikuwa siku que le cousin est venu ambayo huyo binamu pour alikuja discuter sur les contrats ili waongee juu ya barua ya kazi avec cet homme. na huyo mtu. Mais l'homme a vu Huyo mtu akaona ma femme avec un autre mke homme, wangu na mwingine il a mwanaume, donné un coup de tête, akapiga kichwa huyo mtu du coup sans demander, bila kuuliza, alors que c'était l'homme japokuwa alikuwa mtu qui était venu lui donner l'emploi. mwenye alikuwa mpatia kazi, L'histoire est finie. na hadithi kaishia Alors hapa. bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, nous devons être prudents. lazima tuwe waangalifu. Femme, Mwanamke vous qui êtes révélés, ambao mnafunuliwa, n'arrêtez jamais msizuie à saisir les opportunités. kushika Et nous les hommes, sisi watu avant d'agir, kabla ya kutenda demandons d'abord. tuulize Parce kwanza, que la femme, c'est l'église. maana mwanamke ni L'église kanisa. doit être éveillée. Kanisa lazima L'église ikeshe, doit être révélée kanisa lazima afin de ifunuliwe, saisir l'opportunité de ili Dieu, washike afin bahati de za Mungu, saisir le bienfait de ili Dieu. washike mema La ya Mungu. femme a reconnu Mwanamke alitambua le Dieu dans Élisée Mungu katika Elisha, et il a érigé une chambre na akajenga chumba pour Élisée. juu ya Elle Elisha, a orné la chambre akatengeneza et la chumba. Bible montre que Biblia inaonyesha kwamba Élisée commençait à passer des nuits. Elisha akaanza kuwa analala Il pale, commençait à passer des nuits. akaanza kuwa analala pale Il usiku, mangeait, akakula il buvait anakunywa, et après il s'en allait. na baadaye anaenda. Après un jour, Kisha siku moja cet homme huyu mtu appela son serviteur. akaita mtumishi wake, Il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette femme? tunaweza fanyia mwanamke nini? Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Personne n'avait exigé à cette femme d'appeler cet homme dans sa maison. Hakuna mtu alishaka huyu mwanamke aite huyu mtu mnyumba yake, Personne. hakuna mtu, Mais par son cœur seulement généré. ila kwa moyo wake tu ayari Elle s'est dit, je dois approcher cet homme. akasema ndaita huyu mtu, Parce qu'il a quelque chose de Dieu. maana iko na kitu cha Mungu. Géasi dit, Gehazi akasema, moi je ne sais pas, mimi sijue, mais je ne vois pas l'enfant ici. lakini sionake mtoto hapa. Alléluia. Amen. Je ne vois pas l'enfant ici. Sionake mtoto. Élisée dit, appelle cette femme. Sasa akasema ita huyo mwanamke. On appelle la femme. Akaita Il dit, mwanamke, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? sasa tukufanyie nini? Il dit, mon Seigneur, Sasa bwana, moi je me suffis de ce que je suis. mimi niko bien, J'ai de l'argent. niko na Je ne pesa, manque de rien. sikungukiwe kitu, Je suis respecté ninaheshimiwa dans cette ville. muhimu mwingine, Je ne vois rien du tout. sina lazima. C'est l'attitude de beaucoup de gens dans l'église. Ni hali ya watu wengi Beaucoup kanisani. de gens se font passer à des gens qui sont comblés. Watu wengi wanasikia kama vile wanatosheka, Et quand bien même ils ont des problèmes, hata kama wana shida mais ils ne retrouvent pas hawaone le courage nguvu d'expliquer leurs problèmes aux ya serviteurs kutafsiria pour watumishi qu'ils shida zao les aident. ili Et wawasaidie. ils pensent être heureux. Na sasa kama wako Mais na lorsque heri, les choses s'empirent, na wakati mambo yanakuwa c'est mabaya, alors maintenant qu'ils crient. ndipo sasa wanalalamika. La femme dit non, 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 non. Sasa hapana, Je me suffis. natosheka. L'homme de Dieu dit, mais je ne vois pas d'enfant ici. Sione mtoto yangu, sione mtoto. Il dit, à cette même époque, Hiyo hiyo wakati, verset 16, mstari 16, des rois, Wafalme wa pili 4. à cette même Kwa époque, hii nyakati, l'année prochaine, mwaka kesho tu auras un fils. utakuwa na mtoto mwanaume. La réaction de la femme, Angalia, non, 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 mon Seigneur, hapana baba, ne trompe pas ta servante. usidanganye mjakazi wako. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Et puis, Élisée dit à Géasi, Na Elisha akamwambia nous Gehazi, devons faire quelque chose. utafanya kitu. Pourquoi nous devons faire quelque chose? Utafanya kitu. Parce que cette femme Maana huyu a mwanamke touché mon cœur. aligusa moyo wangu. Alléluia. Amen. Maintenant, la question ici, Na swali liko hapa. est-ce que ça reste encore question d'Élisée? Inabaki na kazi ya Elisha? Ça reste encore question de Géasi? Inabaki na kazi ya Gehazi? Non, je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu, à cause de tes offrandes, sababu ya kazi, à cause des façons de donner à Dieu, sababu ya hali yako ya comment kupatia est-ce que Mungu, tu vas changer la manière de faire? Dieu va convoquer le ciel. Mungu ataita Dieu va mbingu. convoquer les conseils. Mungu ataita Dieu va baraza. convoquer les conseils. Mungu ataita Il va baraza. demander à Jésus, Ataambia Yesu, Jésus, qu'est-ce que tu penses unawaza nini? que nous pouvons donner à cet Tunataka homme? kupatia huyu mtu. Cet homme qui a touché mon Mtu ambaye cœur amegusa moyo par wangu. ses offrandes. Kwa sadaka Qu'est-ce zake. que nous pouvons les donner? Tunataka kumpatia nini? Jésus viendra Yesu atakuja avec toute une liste na orodha de tes problèmes. ya shida Il dit, zako. celui-là, Sema ule c'est la maladie. ni magonjwa. Donc il faut la guérison. Inabidi apone. Celui-là, Ule c'est la pauvreté. ni maskini. Donc il faut l'argent. Inabidi pesa. Celui-là, Ule c'est la stérilité. ni utasa. Donc il faut des enfants. Inabidi watoto. Celui-là, Ule il faut la voiture. inabidi Celui-là, gari. Ule c'est la maison. ni nyumba. Celui-là, Ule alléluia, alléluia. Non, je ne sais Alléluia. pas si quelqu'un est en train de Sio m'écouter. anasikia Le hapa. Seigneur va convoquer le ciel. Dana Jésus nasema ne va mbingu. pas rester comme Yesu ça. atabakia Il hivi. va demander à Jésus, Ataambia dis-moi Yesu, les problèmes de cet homme. nipatie shida ya Parce huyu que mtu. cet homme a régi mon cœur. Amefurahisha Je dois moyo faire wangu. quelque chose Nitafanya pour lui. kitu kwa Ça ne ajili sera yake. plus question d'Élisée. Haitakuwa tuna Ça jambo ya sera Elisha. question de Dieu lui-même. itakuwa ni Mungu yeye mwenyewe.
Et parce que tu vas réjouir son cœur par ta manière de donner. La femme dit non, je ne vais pas. Parce qu'il ne faut pas me tromper. Comme les calculs que tu es en train de faire. Avec ce petit travail que j'ai. Si je commence à donner ça, comment ça sera? Parce que la femme avait des calculs. Elle connaissait que son mari était déjà avancé en âge. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Commençait à faire des calculs. Le verset 17, la Bible me dit ceci. L'année prochaine, en même date, la femme devient enceinte et elle a eu un fils. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui sera fidèle, celui qui va mettre ses enseignements en pratique, tu n'auras pas à aller à gauche, à droite. Le Seigneur se souviendra de toi et les problèmes qui t'a agacé trouvera la solution. Parce qu'il est le Dieu des principes. Parce que tu l'as reconnu. Il est le Dieu qui donne toutes choses. Non, je ne le dis pas seulement pour vous faire plaisir. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Ta situation changera. À l'époque, écoutez, il a dit l'année prochaine. Mais moi je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est plus question de l'année prochaine. Dans Luc 23, le verset 43, Jésus dit à ses volets, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pour cette femme-là, c'était la question de l'année prochaine. Mais pour toi, c'est question d'aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Mon Dieu, c'est le Dieu qui s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas le Dieu d'hier. Ce n'est pas le Dieu de demain. Il s'appelle Jésus. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui ta solution, aujourd'hui ta délivrance sera possible. Seulement si. Alléluia, alléluia, alléluia. Je croyais que tu vas acclamer le Seigneur. Moi je croyais que tu vas acclamer le Seigneur. Moi je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Jésus. Alléluia. Écoutez, notre Dieu, il aime quelqu'un qui donne avec un cœur libéral. Dans Luc 7, le verset 2, il commence un officier romain qui n'avait pas droit au salut des Juifs. À cette époque, ce sont les Romains qui dominaient. Alléluia. Ce sont des Romains qui dominaient. Et lorsque les Romains dominaient, si je compare avec cet homme qui était tellement élevé, il n'avait rien à craindre. Il devait donner rien pour chercher une position. Mais si vous lisez bien cette histoire, la Bible dit cet homme avait un serviteur sur lequel il tenait beaucoup. Et un jour ce serviteur était tombé malade au point de vouloir mourir. Alléluia. Et cet homme-là a entendu qu'on parlait de Jésus. On parlait de Jésus. Mais Jésus est en train de guérir, non? Alléluia. Amen. Moi aussi je vais aller. Mais cet homme s'est dit, je suis limité quand même. Je ne peux pas aller vers Jésus. Parce que mon langage et son langage ne concordent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers le serviteur de Dieu. Et dans ces domaines-là, vraiment ils sont bien compris par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui comprennent les limites. Les gens qui comprennent la grâce des autres. L'église qui comprenne la grâce qui se retrouve dans tel ou tel. C'est cette église-là qui est délivrée. Bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps, église Gamaliel, nous n'allons pas accepter les grâces qui sont sur chacun de nous. Nous sommes très loin d'être délivrés. Cet homme a reconnu la grâce et la faveur des serviteurs de Dieu. Il était un officier. Il pouvait imposer aux militaires laisser le passage parce que ce chef va voir Jésus. Et tout le monde allait craindre. Je peux dire c'est comme les commandants de 33e région militaire. Vous pouvez venir ici pour voir Mosé Pierrot avec son armée. Qui va s'opposer qui ne voit pas? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un va se dire à travers non, ici c'est l'église, il ne faut pas entrer? Non. Il faut seulement laisser les armes. Vous pouvez entrer quand même.
Mais cet homme a reconnu, il est vrai que je suis élevé. Mais dans ces domaines-là, il y a d'autres qui sont bien passés que moi. Et si je passais à travers eux, je trouverai la solution. Il y a des personnes dans l'église, ils ont des problèmes, mais ils s'enferment sur leurs problèmes. Ils se disent, je ne vais pas aller vers terre, parce que je ne les crois pas qu'il est serviteur. Or, la Bible dit expressement, dans le livre de Jacques 5, le verset 14 à 15, quelqu'un est-il malade dans l'église, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'on l'impose les mains, qu'on le oigne d'huile, et ici il sera guéri. Et si même il a commis des péchés, ses péchés seront pardonnés. Il est possible que tu es chrétien et tu as aussi droit de prier, et Dieu peut t'exaucer, mais il y a des dimensions tu ne peux pas te délivrer seul. Il y a des dimensions tu ne peux pas te délivrer seul. Tu peux prier mais tu ne peux pas toi-même te délivrer. Cet homme a reconnu ça. Il a reconnu la grâce de serviteur de Dieu. Il est allé voir les anciens. Il a expliqué les problèmes. Ce que j'aime, c'est le verset 4. La Bible dit ceci. Les anciens sont partis. Ils sont allés voir Jésus. Quand ils étaient auprès de Jésus, ils ont commencé à supplier Jésus. Il dit cet homme ici, vraiment tu veux le refuser. Ça c'est mon analyse. Je parie que Jésus commençait à refuser parce qu'il était romain. Ça c'est mon analyse, ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que pour qu'on supplie, c'est qu'il y a d'abord un refus. Alléluia. Amen. Les anciens commencent à supplier. Il dit Jésus, tu sais cet homme, il mérite que tu l'accordes cela. Il mérite que tu l'accordes cela. Pourquoi il mérite? Parce que tu vois les temples là où tu étais entré ce jour-là, et tu as bien prêché, tu as même guéri le malade. C'est parce que c'est cet homme là qui avait construit. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes en train de vouloir construire à cette personne qui va accepter, qui va donner libéralement, comme on avait dit que nous devons contribuer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même tu ne seras pas là, ta part criera et dira à Dieu, cet homme mérite que tu l'accordes cela. Lorsque tu passeras dans nos moments difficiles, lorsque nous serons ici et d'autres personnes seront ici en train de proclamer l'évangile, non, ta part criera, dira, Seigneur, cette personne est déjà loin de nous, mais il mérite que tu le guérisses, il mérite que tu le fasses faveur, parce que lui aussi, il a contribué, il a construit. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'était pas obligé parce qu'il était étranger en Israël. Il allait se dire, comment je vais construire là où il ne pas chez moi. D'ailleurs, on peut m'imiter, je peux partir. Mais l'homme a contribué. L'homme a contribué. Pas seulement contribué, mais il a construit. Ce sont les anciens qui ont commencé à supplier Jésus. Oh, Jésus ne pouvait pas résister. Il y a des personnes que Jésus ne peut pas résister. Jésus peut résister à ta prière. Mais si l'ancien Pierrot s'est levé et il dirait, Seigneur, c'est toi qui m'as établi à ce lieu, cette personne ne mourra pas. Non, bien aimé dans le Seigneur, cette personne mérite ça. Jésus ne restera pas insensible parce que c'est son parce que c'est lui qui l'a établi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ta part dans cette construction sera que Dieu te délivre. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Je vais continuer, mais les temps nous font défaut. Jésus. Cette personne, son attitude m'a tellement plu. Il a reconnu l'autorité des serviteurs de Dieu. Il a reconnu qu'il était élevé. Il devait passer par le serviteur de Dieu. La délivrance, bien aimé. Il y a une dimension d'où il faut qu'il passe au serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont élevées dans notre église, qui sont dans l'armée,
qui sont dans la police, qui sont dans tel ou tel service, qui nous honorent toujours. Lorsque nous arrivons à leur bureau, nous sommes comme des rois et les gens s'étonnent. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Parce que c'est ça ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut. Il faut honorer. C'est là que le Seigneur avait établi. Je regrette, cela m'amène à regretter la mort de Papa Colonel Baudouin. C'était un homme bien. Quand tu les trouves au bureau, tu te sens à l'aise. On va croire que tu es aussi général, pendant que tu es seulement un civil. Il t'honore. Alléluia. Le Seigneur peut faire quelque chose et va faire quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. Si on peut nous attendre un peu ces choses.